Lancement des cadres de concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC. La CENI invite tout le monde à y participer pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Poteaux écroulés, câbles électriques dénudés, la commune de Makala reste l'illustration probante de la situation déplorable qui complique Kinshasa et ses habitants. Antena, le journal, Alain Kiouka. Bon dimanche à toutes et à tous, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du Journal TV sur Antenne A. C'est demain lundi que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo devra présenter le projet de budget élaboré par le gouvernement pour l'exercice 2015. Et bien à l'occasion, Augustin Matata pourra défendre la loi des finances dont les prévisions budgétaires sont évaluées à 9 milliards de dollars américains. Révision ou pas de la Constitution, nécessité ou opportunité, c'est le thème de la conférence débat organisée samedi par les jeunes du Mouvement populaire du Congo pour la République MPCR. Le président de ce parti, le député national Jean-Claude Vwemba, a invité à l'occasion le professeur Jacques Joly, sénateur, à qui a été donné ce thème pour en débattre, et il a été catégorique en disant non à la révision de la Constitution du 18 février 2006. Ricardo Bakwa et Damien Maungo nous en parlent. Révision de la Constitution ou nouvelle Constitution, nécessité et opportunité, ce thème d'actualité a été au cœur du débat organisé par la jeunesse du Mouvement populaire du Congo pour la République, JMPCR, et tenu par le sénateur et professeur du droit constitutionnel Jacques Njoli. D'entrée de jeu, le professeur Jacques Njoli a donné son avis en tant que membre de l'opposition politique congolaise. Voilà pourquoi lorsqu'on m'a invité, je me suis dit, est-ce que le débat sur la révision de la Constitution ou sur l'adoption de la Constitution, c'est un débat juridique? Le débat n'est pas juridique. Sur le plan de droit, il n'y a pas de débat. Ce qui est écrit est écrit. On n'interprète que ce qui est obscur. Quant à la jeunesse du parti cher au député Jean-Claude Vwemba, elle affirme que rien ne justifie l'idée de la révision ou changement de cette constitution de février 2006, si pas la détermination de la majorité au pouvoir de vouloir y rester. Avis partagé mais nuancé par le sénateur Jacques Njoli. La révision constitutionnelle ou les changements de constitution s'inscrivent donc dans une dynamique de violence politique permanente qui comprend des coups d'État, des rébellions, des insurrections, des processus électoraux imparfaits, bâclés ou précipités, et j'en sais quelque chose. Du reste, le jeune dit MPCR invite toute la jeunesse RD congolais à l'amour de la patrie et de s'opposer à toute tentative de la révision de la Constitution ou le changement de la loi fondamentale. Car une Constitution, dit-on, n'a jamais été protégée par le parti politique, mais plutôt par le peuple qui reste le souverain primaire. À l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille célébrée samedi 11 octobre, le mouvement social Nous Pouvons a voulu pour sa part sensibiliser les élèves du lycée Sainte-Germaine pour dire non au mariage précoce et oui à l'éducation. La rencontre s'est déroulée dans l'enceinte même du lycée Sainte-Germaine situé dans la commune de Ndjili. Nadia Koulenfouka. Les mouvements sociaux Nous Pouvons a célébré la Journée internationale de la fille par la sensibilisation des élèves finalistes du lycée Sainte-Germaine d'Ndjili sur les risques de contracter un mariage précoce. Les conférenciers ont montré noir sur blanc les dangers du mariage précoce, surtout pour les élèves. Nous avons développé le thème oui à l'éducation de la jeune fille et non au mariage précoce. On nous a donné des inconvénients d'une fille qui met au monde à l'âge de moins de 18 ans. Nous avons vu la retard de croissance, l'abandon des études. Et ce que moi, personnellement, j'aurais tenu, c'est juste que nous, jeunes filles, nous devons nous abstenir. Les lycéennes ont été très respectives au conseil prodigué. Elles sollicitent l'aide de leurs parents pour les guider dans le droit chemin. Et nos parents aussi
Et nos encadreurs à l'école doivent nous aider à y arriver en dialoguant, en nous apportant des sujets qui peuvent nous développer, en évitant des sujets tabous, puisqu'il n'y a plus de sujets tabous. On doit tout en parler aux enfants, surtout à nous qui sommes les filles, de futures mamans de demain, de futurs cadres, pourquoi pas, puisqu'on voit aussi des femmes députées, des femmes ministres, on peut aussi l'être. Le mouvement social Nous Pouvons a toujours travaillé pour aider les femmes victimes des atrocités et de l'injustice sociale à relever les défis face à tous ces problèmes. Pendant que les grandes artères, les artères principales de la capitale sont soit réhabilitées ou modernisées, les routes secondaires à l'intérieur de la ville de Kinshasa se trouvent dans un état de délabrement avancé. C'est le cas de l'avenue Elengesa dans la commune de Makala. Ce tronçon est devenu impraticable, comme Dodo Pambou en a fait le constat. Troubeyan, nappe d'eau, tas d'immondices, c'est tout ce qu'on peut observer sur l'avenue Elengesa. Certes, des travaux de réhabilitation des infrastructures routières sont exécutés à travers la ville. La grande avenue Elengesa est la grande oubliée. Pourtant, l'importance de cette artère n'est plus à démontrer. Elle relie les communes de Mongafula et de Makala et permet de désengorger l'avenue de l'université. La situation géographique de l'avenue Elengesa appelle sa réhabilitation rapide par les autorités et services compétents. La desserte en eau potable, on en parle. Eh bien, sachez que de grands tuyaux de la Régie des eaux qui desservent la commune de Makala en eau potable sont actuellement dans un état défectueux et même la chaussée en fait les frais puisque les eaux s'y déversent. Le constat a été fait encore une fois par Dodo Pambou. Un tour d'horizon dans plusieurs coins de la commune de Makala permet de constater que les grands tuyaux de la Régie des eaux sont percés dans plusieurs endroits. Il déverse ainsi des grandes eaux sur les grandes artères. L'avenue de Elengesa ressemble aujourd'hui à une rivière où l'on peut même faire la pêche. Cette situation a réjoui certains habitants qui puisent de l'eau gratuitement, voire même se baignent à qui mieux mieux. Entre-temps, certains quartiers demeurent sans eau depuis plusieurs mois. C'est le cas du quartier Malala, toujours dans la commune de Makala. Les fuites d'eau sur Elengesa mettent à mal la réputation de la Régie des eaux, pire, son management. On ne peut pas parler de la Régie des eaux sans parler de sa sœur jumelle, la Société nationale d'électricité. Toujours à Makala, plusieurs poteaux de cette société, la SNEL donc, se sont écroulés et la population s'inquiète puisqu'elle constate une certaine indifférence de la part des autorités ou des responsables de cette société. Le constat a été fait encore une fois par Dodo Pambou. Tombés sur les toits des maisons ou sur le sol, les poteaux de la SNEL constituent un danger pour la population. Mais cette entreprise ne semble pas s'en préoccuper, d'où la crainte de la population. Nous sommes au regret de constater que la SNEL n'arrive pas à résoudre nos problèmes. Ces problèmes de poteaux écroulés à Makala, ils datent de longtemps. Lorsqu'il pleut chez nous, nous devons nous exiler quelque part pour fuir la catastrophe. Ces problèmes datent de plus de 5 ans. Plusieurs rapports ont été faits à l'autorité, mais hélas, la situation perdure. Les factures nous parviennent régulièrement. Mais pour résoudre un problème, la SNEL ne s'exécute pas du tout. Que les autorités nous viennent en aide pour éviter les pires d'électrocution, d'incendie ou que sais-je encore. Tout ce que nous déplorons, c'est que malgré nos cris d'alarme, on ne s'occupe pas de nous. La SNEL semble ne pas se préoccuper de nos problèmes. La SNEL brille encore par son incurie. Par là, elle endosse bien son surnom de Société nationale ennemie de la lumière. Sport, les membres du staff technique et médical du Volley Club Espoir ont pris part au séminaire de remise à niveau organisé à Tunis, séminaire des entraîneurs d'eux et de la médecine sportive. Le coach principal de ce club de volleyball fédéral, Nembunzu, en a parlé au micro de Ndaï Lambouchi et Damien Maungu. On était en stage à Tunisie pour un petit recyclage de niveau 2.
Et c'est cette occasion qui nous a permis de voir un peu comment est-ce que les grandes équipes maghrébines s'entraînent et quelles sont les organisations dans lesquelles elles sont. Et voilà, on a été aussi à un séminaire de la médecine sportive. L'innovation, c'est qu'on a appris que même pendant le championnat, une équipe de haut niveau qui aspire évidemment au haut niveau doit toujours être dans les conditions de musculation obligatoires. Moi personnellement, c'était vraiment bénéfique parce qu'on a parlé de tout et de rien, on a parlé de la technique, on a parlé des équipes, on a parlé pratiquement de tout. Et puis finalement, on a échangé les coordonnées pour qu'à la longue, nous puissions continuer toujours à garder contact pour essayer un peu de s'actualiser par rapport aux nouvelles réglementations de volleyball. D'aller finaliser, c'est-à-dire signer des papiers pour que ces partenariats-là soient réellement effectifs. Nous sommes en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique centrale des clubs qui va se jouer au mois de novembre au Gabon. C'est vraiment une préparation que nous sommes en train de mettre beaucoup d'accent sur le plan physique, évidemment sur le plan de la musculation. Je tiens à remercier le comité de VC Sport et particulièrement le président Christian Matata. C'est lui qui continue toujours à donner les finances nécessaires pour que nous puissions nous mettre à jour par rapport à notre très chère discipline. Merci beaucoup à tout le monde. Nous le disions hier, il a tiré sa révérence, lui, c'est l'artiste comédien Kachala Mwanantamwe, dit Papa Chef. Il est décédé vendredi dernier vers 17h de suite d'un accident vasculaire cérébral. Cet artiste hors pair a fait la pluie et le beau temps au sein du groupe Simba de Elomé Soukari. Je propose donc de suivre l'extrait d'une scène dans laquelle cet artiste s'est exprimé. Yoko luka luka kakambongo bisengasengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba. Oh, vous voilà. Salut. Fils. Comment mamie? Ça va bien? C'est bien. En bonne santé, papa? Oui, sauf... Et c'est à propos de... Vous allez vous rappeler de quelque chose que je t'avais cédé, là? Arrêtez! Je ne veux pas perdre ma fille à cause d'un homme irresponsable, inconscient et surtout malhonnête. Non, non! Fini! Je ne veux plus rien entendre ici, de qui que ce soit. Entendu? J'ai voulu t'entretenir sur un petit sujet qui, j'espère, ne va pas prendre beaucoup de ton temps. D'après tout ce que j'ai entendu de ma fille, il paraît qu'il y a des grands problèmes entre vous. Mais jamais tu m'as parlé où je n'ai rien entendu de toi, de ta propre bouche, tout ce que j'entends de la part de ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Il ne dit mot consent. Donc je trouve que tout ce que ma fille m'a raconté est juste. Ngai, natinda mobile na yo na Lubumbashi, na Katanga, jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon, ma fille, je profite de cette occasion qui nous est offerte. Nous sommes à deux et on va parler sans témoin. Ou redemander, parce que je l'ai déjà dit, mais ce n'est jamais suffisant. Je le répète, je ne veux jamais et alors jamais apprendre. Laissez tomber. Voilà, les artistes ne meurent jamais, ils continuent à vivre à travers leurs œuvres, paix à son âme. Avant de proposer la page rétro de ce journal, eh bien, venons-en à présent à la page magazine. Au Katanga, la commission électorale
nationale indépendante CENI a lancé dernièrement le cadre de concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral 2013-2016. Éric Izami vous propose ici les étapes de Kamina dans le Haut-Lomami et Kalemi dans le Tanganyika. Crédibiliser les processus électoraux 2013-2016 s'est imposé comme la condition sine qua non pour espérer remettre toutes les parties prenantes aux élections en confiance et arriver à organiser les élections réellement démocratiques, justes et apaisées en République démocratique du Congo. La CENI s'est décidée d'aller à la rencontre du Congo profond pour un message, instauration de cadres de concertation. Ici à Kamina dans le Haut-Lomami, également à Kalemi pour le compte du pôle opérationnel de Tanganyika. Il a été décidé l'entame des contacts directs avec les différentes parties prenantes. Ces contacts se déroulent au sein des cadres de concertation qui sont des réunions d'échange et de communication d'informations électorales, de sensibilisation et de mobilisation de toute la population et les parties prenantes au processus électoral. À ces échanges, les acteurs variés viennent avec plusieurs témoignages et les dialogues ne doivent surtout pas être à sens unique. Mais l'on doit se parler en frères et évoluer ensemble. La tâche n'est pas facile. La CENI en est bien consciente et sollicite l'implication de toutes les parties prenantes au processus électoral. C'est un cadre qui nous permet de comprendre que veut la population, que pense la population. Les élections, ce n'est pas une affaire de la commission électorale. C'est l'affaire de tout le monde. La population, quand les élections ne sont pas bien organisées, ce n'est pas les membres de la commission électorale qui sont mal à l'aise. C'est la population qui subit cette souffrance. Vous sentez la douleur dans votre chair. Parce que vous avez fait le choix de celui-ci, on a publié quelqu'un autre qui n'était pas la personne que vous avez élue, et quand il est élu, il part et vous tourne le dos. Mais cette fois-ci, nous voulons vous armer pour que vous puissiez être en mesure d'être à la fois ceux qui vont voter, moi je vais voter, moi je vais témoin, et moi je vais observateur. À Kamina, par exemple, Daniel a décrié sa frustration. Personne vivant avec handicap, il s'estime capable de contribuer au processus, mais accuse la CENI de ne pas les impliquer. Une réponse lui a été donnée. Sa réaction d'après? Je ne suis pas totalement satisfait parce que ils ont toujours fait semblant de nous répondre comme ça. C'est pourquoi nous demandons aux autorités qui vont peut-être nous entendre par-ci, par-là, même aux autorités gouvernementales, de prendre vraiment en charge la personne vivant avec handicap, parce que parmi ceux qui leur lèguent le pouvoir, la personne vivant avec handicap est aussi incluse. Dans les Haut-Lomami, l'initiative de cadre de concertation est louable. Les femmes réclament l'intensification de la sensibilisation pendant que l'opposition politique exhorte à la permutation des animateurs de la CENI à la base. Oui, je suis satisfaite, mais à moitié, parce que j'attends voir la réalisation de ces actions sur terrain, surtout en matière de communication, parce que moi, je suis sur terrain et je sillonne tous les districts du Haut-Lomami ici et je comprends ce qui se passe. Nous avons déjà fait cette activité-là pour sensibiliser, mais il y a encore des coins et des recoins où les gens ne savent même pas les élections, c'est quoi, comment voter et quand voter. Ici au niveau local, à Kamina, nous avons voulu que la CENI soit élaguée de la pression tribalo-ethnique parce que nous avons l'expérience ici. Dans le district de Tanganyika, les nouveaux majeurs appelés à prendre leur mal en patience pour les locales municipales et urbaines de juillet 2015 prennent à témoin le lac au nom de ce pôle opérationnel Tanganyika. On n'est pas satisfait. On a eu des échanges avec le secrétaire exécutif de la province opérationnelle de Tanganyika. Il nous a parlé du même dossier. Et nous pensons que ce n'est pas une bonne chose quand nous sommes en démocratie. Vous savez, l'erreur était d'organiser les élections en 2015 avec un fichier de 2011. 4 ans qui nous séparent entre 2011 et 2015. Vous savez, il y a combien de gens qui ont atteint l'âge de la majorité? Il y a combien de populations qui se sont déplacées? Et c'est pourquoi nous avons estimé que ça va être très compliqué et les taux de participation risquent d'être vraiment en deçà parce que beaucoup de gens vont se voir privés de ces droits-là. Mais l'on ne change point les règles du jeu en plein processus, rétorque la CENI, brandissant ainsi son souci de s'ouvrir à tous pour les élections justes. Son exécution tient compte des moyens disponibilisés pour que nous puissions faire les choses à temps. Ce qu'on a prévu de faire au mois de juin, le 10 juin,
Si nous ne l'avons pas fait le 10 juin, nous le faisons le 15 juillet, ça a un incident sur la date limite de jour de scrutin. Ça glisse. Chaque 2 jours a un incident sur le calendrier. C'est pour vous dire également que le regard du Congo entier, du monde entier est focalisé sur la commission électorale, effectivement parce que nous sommes techniciens. Mais à vous, la population, qui êtes nos partenaires, nous vous informons également que le gouvernement ne nous donne pas les moyens à temps. Le moyen là, c'est fait également partie des conditionnalités pour que nous puissions vous amener sans précipitation. Dans les Hauts-Lomami, Tanganyika, à Lualaba et par extension à travers toute la République démocratique du Congo, la problématique de la perte de la carte d'électeur se pose avec acuité. Les élections sont une affaire de tout le monde. Nous demandons à chacun de jouer sa partition. Nous, médias, nous essayons de faire le nôtre. Vous aussi, faites autant. Parce que nous devons éviter de subir le sort de la parabole du talent. Car Dieu dira, je vous ai donné à vous, Congolais, le lac Tanganyika. Qu'avez-vous fait de ça? Depuis Kalemi, Eric Izami pour Antenne A. Voilà, merci Eric Izami pour ce beau reportage. À présent, je voulais suivre la page rétrospective de ce journal. Les sujets d'actualité qui ont marqué la semaine ont été sélectionnés par Ndaye Inambouchi. Toutes les batteries sont mises en marche afin de bousculer le marché des télécommunications avec le nouvel opérateur de téléphonie mobile en République démocratique du Congo, Yozma Time Jones. Tous les associés se sont mis d'accord sur les opportunités d'affaires qu'offre la RDC en matière de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Ce qui justifie la présence d'une forte délégation constituée de techniciens de renom en provenance de l'Europe afin de mettre l'expertise de tout le monde à contribution pour une réussite totale. Ainsi, Yozma Time Jones compte lancer les essais techniques au courant de ce mois d'octobre. Nos investisseurs font confiance à la RDC grâce à la vision du chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, et à la volonté de son gouvernement, conduit par M. le Premier ministre Augustin Matata, la CENI de climat des affaires en RDC. Raison pour laquelle nos investisseurs ont en train de mobiliser les moyens nécessaires afin d'avoir en RDC son réseau tel que prévu par les autorités du pays. Notre switch central est presque prêt. Dans les sites, les travaux sont en train d'être finalisés. Tous les staffs techniques sont sur place. Les essais techniques vont débuter au courant de ce mois d'octobre 2014. Quant à la qualité, Constant Mopandé, responsable à Yozma Time Jones, assure les abonnés n'auront rien à se plaindre car il s'agit là d'un investissement sérieux en matériel tenant compte de failles de la concurrence. On va servir la population congolaise en donnant un bon service de qualité. Au mois de septembre passé, nous venons de payer pour les comptes du Trésor public la troisième tranche de 5 62 500 $ américains. Il a également remercié le gouvernement pour les efforts consentis dans ce projet du nouveau réseau mobile YTT. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour son soutien au groupe Time Jones, et je dois aussi adresser sincèrement mes remerciements au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre des PTT et au ministre des Finances ainsi qu'à la DGRAD et à la PTC pour leur soutien. Avec un matériel haut de gamme aux normes internationales, Yozma Time Jones n'est pas loin de l'objectif. Presque au bout du tunnel, l'endurance finit toujours par payer. Une photocopie prétendument certifiée, conforme à l'original du journal RD Congo News avec des mentions des bas des pages a été présentée par les ministères publics comme la signature de l'article supposé imputer méchamment le cardinal Mosengo a été décelée à l'audience de vendredi dernier par les avocats de Mike Mukebai comme info. Le dossier est déjà entre les mains
du tribunal qui a commencé son instruction. À partir de ce moment, le ministère public en est dessaisi et il ne peut plus poser d'acte dans ce sens. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons soulevé une irrégularité liée à la violation de la loi, par cela que le ministère public s'est permis de faire certifier conforme à l'original, alors que l'original n'existait pas, la pièce à conviction dans le dossier en l'antidatant. Donc nous avons demandé au tribunal de considérer qu'il y avait la violation de la loi et que ce comportement étant un comportement prohibé, le tribunal devait retirer des débats cette pièce-là. Qu'en est-il de la libération provisoire de Mike Mukebai? Après le rejet de toutes les demandes de mise en liberté que Mukebai a formulées à travers nous, l'instruction au fond devait en principe commencer. Mais c'est fait que nous avons découvert dans le dossier des irrégularités. Pour Maître Serge Mayamba, l'un des avocats de la partie défenderesse, à ce stade, le ministère public ne peut plus certifier une photocopie et la présenter au tribunal. Affaire à suivre. Le délai légal pour la désignation du porte-parole de l'opposition en République démocratique du Congo est largement dépassé. Selon l'article 19 de la loi portant statut de l'opposition, le coordonnateur de cette composante politique devrait être désigné par consensus, à défaut par vote majoritaire, en ayant 1 mois après l'investiture du gouvernement. Et en dehors du consensus selon la Constitution, c'est la plénière qui tranche. Le gouvernement Matata ayant été investi depuis le 9 mai 2012, l'opposition congolaise se trouve du coup hors délai. En effet, au dire de certains députés nationaux membres de l'opposition, ils n'attendent plus que l'organisation de l'élection du porte-parole de l'opposition. Cet élève avoue que la poste existe en RDC, mais née sous l'emprise de l'Internet et autres techniques nouvelles, minimise un peu l'importance de la poste. Pour l'instant, si elle n'est plus trop importante comme avant, parce qu'il y a des messages, il y a des téléphones, il y a l'Internet. Mais la poste, normalement, elle sert à envoyer des messages, genre communiquer. La poste demeure un service essentiel malgré l'avènement de la modernité. Au Congo-Kinshasa, il faut rappeler que la Grande Poste a été le 3e secteur pourvoyeur de devises dans les trésors publics sous l'ex-Zaïre. Et l'exploit peut être réédité avec une petite volonté. Tous les réalisateurs, animateurs et présentateurs des émissions et du journal télévisé de Antenne A sont conviés à assister à une réunion importante prévue ce lundi 13 octobre 2014 à partir de 11h précises. L'ordre du jour vous sera communiqué sur place. La présence de chacun est vivement exigée et aucune absence ne sera tolérée. Ce communiqué de service est signé par le directeur administratif José Moutingia. Voilà, c'est par ce communiqué que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Antena et bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.